Nous allons aborder dans cette vidéo les points importants pour avoir une lecture fluide, les mécanismes qui font qu'on peut lire de manière fluide et rapide l'arabe. En fait, ce sont des mécanismes qui vont à la trappe de temps en temps, et ce qui fait que les personnes ne comprennent pas pourquoi elles ont toujours une lecture saccadée. Donc là, on va passer en revue les points que j'estime être le plus important pour avoir une lecture rapide et fluide. Donc, la première chose, c'est de bien comprendre l'article al. Donc, l'article al, comme vous le savez, ça veut dire le, la, les et l apostrophe pour ceux qui sont pointilleux. Donc, c'est composé de quoi? Al est composé de quoi? Al est composé de Hamzat al-Wasl et de la lettre lam. On parlera un peu plus de Hamzat al-Wasl dans une slide qui arrive. Donc, Hamzat al-Wasl et lam. Quand on a ces deux lettres, qu'est-ce qu'on fait? On dit al. Donc ici, on a Hamzat al-Wasl, lam. Et on dit al. Donc en fait, Hamzat al-Wasl se lit comme Hamza. Donc ça, c'est la lettre Hamza. Et le alif, ici, c'est le support du Hamza. Et on dit A avec la fatha. Ça fait A. Donc ici, Hamzat al-Wasl se prononce de la même manière que cette lettre. Donc on va dire A et on va lire la lettre Lam. Ça fait L. Donc on a deux lettres, Hamzat al-Wasl et Lam, et ça fait L. Alors, l'article L, il vient se greffer au début du mot. Donc ici, on a kitab, kitab, et on est venu greffer L. Donc ça donne L, kitab. Kitab qui veut dire livre. Donc, ça veut dire le livre. El kitabu. Donc ici, on lit la Hamza, Hamzat al-Wasl. Pourquoi est-ce qu'on lit Hamzat al-Wasl? Parce qu'en fait, ici, il n'y a rien qui précède Hamzat al-Wasl. Donc quand il n'y a rien qui précède Hamzat al-Wasl, on va lire Hamzat al-Wasl. Et dans d'autres cas, dans le cas qu'on va voir tout de suite, on ne lira pas Hamzat al-Wasl. Donc ici, on dit El Kitabu. Donc on lit Hamzat al-Wasl. On a ici Wal Kitabu. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On fait la liaison entre le mot qui est avant Hamzat al-Wasl et la lettre Lam. Donc du coup, Hamzat al-Wasl sert de, on va dire que c'est un fusible. Donc c'est la lettre de liaison. Et ce fusible, il saute quand il y a un mot qui précède l'article L. Donc Wa, qui est un mot d'une seule lettre, et ça veut dire et. Donc aussi on dit Wal Kitabu. Wal Kitabu. Donc ici on dit, ça veut dire et le livre. Donc Wal Kitabu, vous voyez qu'on n'a pas lu Hamzat al-Wasl. Donc on dit Wal Kitabu. On va rentrer un peu plus en profondeur sur ce sujet. Donc ici un petit exercice de lecture. Malikatun. Donc ici vous voyez qu'il y a un. Un qui veut dire un, une, des. Donc là c'est indéfini. Malikatun. El Malikatu. Donc on est venu entrer El. Et là qu'est-ce qui se passe? On a enlevé la deuxième damma. Donc ça fait tout. El Malikatu. Donc on ne peut pas avoir elle et un. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas avoir le tenwin et elle. Donc ici, c'est el malikatu. Là, on a wal malikatu. Donc on fait la liaison. Pourquoi? Je ne lis pas Hamzat al-Wasl parce que il y a un mot qui précède Hamzat al-Wasl. Ici, on a mir'atan. El mir'ata. Et ici, wal mir'ata, on fait la liaison. Pourquoi? Parce que je ne lis pas Hamzat al-Wasl, parce que Hamzat al-Wasl est précédé d'un mot. Donc ça, c'est le principe de base. Nous allons plus loin maintenant. Donc maintenant, nous allons voir la lettre, la shadda. Donc la shadda, qu'est-ce que c'est? La shadda, c'est le fait de dédoubler la lettre. Donc tout ça, ce sont des points qui sont importants pour avoir la lecture fluide. Ici, j'introduis la shadda parce que ça va rentrer dans le principe des lettres solaires et lunaires
quand on va vouloir faire la liaison. Donc, au cas où vous ne maîtrisez pas encore la shadda, je préfère refaire un petit récapitulatif sur la shadda. Donc la shadda, c'est ce petit signe ici qu'on va retrouver au-dessus des lettres. Donc ce signe-là, on va le retrouver au-dessus des lettres. Quand on va voir la lettre shadda, ça veut dire qu'il faut doubler la lettre lors de sa prononciation. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, par la shadda, on évite d'écrire la lettre deux fois. Une première fois avec une soukoun et une deuxième fois avec une haraka, qui peut être la fatha, la kasra ou la dhamma. Donc tout de suite, on va mettre en pratique ce que je viens juste de dire. Donc ra, le ra. Donc après ici, on a la lettre del avec une soukoun et la lettre del avec une fatha. En fait, on va les écrire ensemble. On va faire comme ça. Donc radda, radda. Un mot ne peut pas commencer par une shadda, d'accord? Parce que en arabe, les mots ne commencent pas avec une soukoun. C'est impossible de commencer la phrase avec une lettre qui commence avec une soukoun. Donc ici, je ne peux pas avoir un mot qui commence avec une shadda parce que ça voudrait dire que j'ai commencé avec une soukoun et ce n'est pas possible. Donc ici, j'ai radda, radda. Donc j'ai lu rad et après j'ai dit da. Ça fait radda. Et je vais l'écrire de cette manière-là. Je le lis de cette manière-là, mais je vais l'écrire de cette manière-là. Radda. Ici, c'est la même chose. Marra, marra, marra. J'écris le premier ra avec une soukoun, le deuxième ra avec une fatha. Marra, marra. Là, ça fait della, 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 della. Je l'écris de cette manière. Je la lis de cette manière-là. Je l'écris de cette manière-là. Collo, collo. Donc ici je lis collo deux fois. Mella, mella. Ici avec le tenwin. Birran, birran. Donc je l'écris, je le lis de cette manière-là, je l'écris de cette manière. Birran, karra, madda, kabba, kalla. Ici j'ai la prolongation. Donc ça fait la et le alif. Kalla. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir les lettres lunaires et les lettres solaires. Donc l'introduction à la shadda, c'était justement pour faire la différence entre les deux. Donc nous on a vu l'article défini L. On a vu qu'on a la hamza de liaison qui est dans la lettre L. Et on sait qu'elle ne se lit pas si elle est précédée de quelque chose. Ça, on l'a vu. La hamza de liaison se différencie de la lettre alif par le fait que alif est toujours une prolongation. Alors ça, on revient dessus. Donc on a hamzatul wasl, ça c'est hamzatul wasl et ça c'est alif. D'accord? On est d'accord? Il n'y a aucune différence. Comment on fait la différence entre les deux? C'est simple. La lettre alif, c'est toujours une prolongation. Donc c'est la prolongation de quelque chose. La lettre alif, c'est toujours la prolongation de quelque chose. Donc là, j'ai la lettre ba. Donc ba, fatha, alif. Ça fait ba. Donc la lettre alif est toujours la prolongation de la fatha. Ça fait ba. Je mets une autre lettre. Fa, fatha. Et je veux mettre la prolongation. Ça fait fa. Donc ba, fa. Alors que, donc on voit que alif est toujours précédé d'une lettre. Et elle est toujours précédée d'une lettre qui porte une fatha. Donc c'est toujours une prolongation. Alors que hamzatul wasl, ça va être la première lettre du mot. Ça va être la première lettre du mot. Et en fait, c'est L. Donc on va voir tout à l'heure quelle est la différence entre hamzatul wasl et la hamza, on va dire, normale, cette hamza-là. La hamza de liaison se différencie de la hamza de coupure, donc cette hamza de coupure, par le fait qu'il n'y a pas de hamza au-dessus de la lettre alif. Donc ici, j'ai ma alif qui sert de support à la hamza. Et en fait, ici, la hamza, on voit qu'elle est bien écrite. Alors que ici, c'est à la même prononciation, A, sauf que ici, on voit que j'ai pas écrit la hamza dessus. La hamza, je ne l'ai pas écrite. Ok? Donc là, ça fait L, et là aussi, ça fait L. Mais c'est pas la même chose. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser aux lettres qui viennent après le lam de l'article L. Donc là, on a L. Et nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la lettre qui vient tout de suite après L.
Et qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'influence que va avoir cette lettre sur la lecture de l'article L? Donc il y a deux catégories de lettres. Comme j'ai dit, c'est les lettres solaires et les lettres lunaires. Donc la première est dite lunaire. Les lettres lunaires ne portent pas de shadda après la lettre lam. Donc ici j'ai l'article L et je viens mettre une lettre, comme la lettre mim. Donc là ça fait El ma, El mou par exemple. Ici on voit que j'ai pas de shadda sur la lettre mim. Je vais faire pareil avec la lettre ba, El ba, El bi. On voit que la lettre ba ici, elle ne porte pas de... que la lettre ba ici ne porte pas de shadda. Ici, elle ne porte pas de shadda non plus. Elle fou, c'est la même chose. Donc tout ça, c'est des lettres qui sont dites des lettres lunaires. Alors, la deuxième catégorie de lettres, c'est celles qui vont porter... c'est celles qui vont porter une shadda après l'article L. Donc cette catégorie de lettres-là, on va l'appeler les lettres solaires. Donc un exemple pour les lettres solaires. Ici, j'ai par exemple atta. Ici, on dit atta. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Avec la lettre solaire, je n'ai pas lu la lettre lam. Mais par contre, je me suis bien appliqué à dédoubler la lettre qui vient après. Atta, atta, atta. D'accord? Donc, L, ici on a l'article L, on ne lira pas la lettre lam. On ne lira pas la lettre lam en prenant bien le soin de prononcer la shadda. Donc ici, je lis pas la lettre lam, mais je prends bien le soin de prononcer la shadda. Donc ici ça donne at ta. D'accord? Mais de toute manière, on va regarder ça encore dans la slide qui suit. Donc ici on va mettre en pratique. Ici, j'ai El Mektabou. Donc, El, j'ai lu complètement. J'ai lu Hamzat al-Wasl et j'ai lu le Lam. Ici, j'ai lu les deux. El Mektabou, aucune particularité. Parce que ici, je n'ai pas de lettre qui précède Hamzat al-Wasl. Et ici, je n'ai pas de... Après la lettre Lam, ici, je n'ai pas de lettre solaire. Donc, je lis les deux, parce qu'il n'y a aucune condition, il n'y a rien qui agit soit sur l'une, soit sur l'autre. Mais on peut se retrouver dans des conditions où il va y avoir quelque chose qui va agir sur la première et la deuxième. Et on verra comment on lit dans ce cas-là. Ici, j'ai El Babou. C'est la même chose. J'ai rien devant Hamzat al-Wasl, donc je le lis entièrement. El Babou. Et ici, ce n'est pas une lettre solaire. Donc, je lis la lettre Lam. El Babou. Ici, j'ai El Komo. Donc, j'ai rien devant Hamzat al-Wasl, donc je lis Hamzat al-Wasl. Et ici, L, je n'ai pas de lettre solaire après L. Donc, je lis la lettre Lam. Donc, je vais lire L complètement. L comme mot. Alors ici, on va passer avec un exemple où il y a un mot devant Hamzat al-Wasl. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, je ne lirai pas Hamzat al-Wasl. Et je vais passer directement du mot qui précède à la lettre Lam. Donc, ça fait Wal. Wal mek tabou. Donc, je l'écris de cette manière-là et je le lis de cette manière-là. Wal mektabou. Wal mektabou. Qui veut dire le bureau. Ici, j'ai Wal babou. Donc, je ne lis pas Hamzat al-Wasl parce que j'ai quelque chose devant. Donc, ça fait Wal babou. Donc, je l'écris de cette manière et je le lis de cette manière-là. Wal babou. Vous voyez que Hamzat al-Wasl disparaît dans ma lecture. Wal babou. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a une lettre solaire après la lettre Nun, après la lettre Lam? Que se passe-t-il quand on a une lettre solaire après la lettre Lam? Alors c'est simple. Ici, vous voyez qu'il n'y a rien devant Hamzat al-Wasl. Donc je vais le lire complètement. Je veux dire A. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai une lettre solaire. On a dit que quand on a une lettre solaire, on ne lit pas la lettre Lam et on prend bien le soin de prononcer la shadda sur la lettre qui vient après la lettre Lam. Donc ici, ça fait une liaison entre A et le Nun, et la lettre Nun. Ça fait Annaru, Annaru. Donc j'appuie bien.
An-naru. Donc, je l'écris de cette manière-là et je le prononce de cette manière-là. An-naru. An-naru. Ici, on fait la même chose avec ad-daru. Donc ici, je n'ai rien devant Hamzatul Wasl. Je lis Hamzatul Wasl complètement. Et ça fait A. Et je vais faire la liaison avec la lettre qui se trouve après la lettre Lam. Et je ne lirai pas la lettre Lam parce que c'est une lettre solaire. Je la reconnais parce qu'elle porte la Shadda. Ad-daru. Ad-daru. Je l'écris de cette manière-là. Et je le lis de cette manière-là. Ad-daru. Ad-daru. Ensuite, j'ai Wan-naru ici. Alors là, ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai un mot devant Hamzatul Wasl, donc je ne lis pas Hamzatul Wasl. Et ici, j'ai une lettre qui porte la shadda. Donc c'est une lettre solaire. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais la liaison directement entre Wa et la lettre Nun. Donc peut-être qu'il pourrait traverser à l'esprit, il pourrait passer à l'esprit ou traverser l'esprit de l'un d'entre nous que pourquoi on écrit ça. Dans la lecture, j'ai besoin de savoir que ici, c'est l'article défini, même si je ne le prononce pas. Donc ici, je dis Wannaru. Et de toute manière, je reconnais qu'il y a une liaison qui a été faite grâce à la shadda que j'ai sur la lettre Nun. Wannaru. Wannaru. Donc, je l'écris de cette manière-là et je vais l'écrire et je vais la lire de cette manière-là. Wannaru. Donc là, on voit que j'ai prononcé ni Hamzatul Wasl, ni la lettre Lam. Wannaru. Ici, j'ai Waddaru. Donc, c'est la même chose. De Wa, je passe directement à la lettre Del avec la shadda. Ça fait Waddaru. 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 Donc, je l'écris comme ça et je lis de cette manière-là. Donc ça fait partie des points importants qui aident au mécanisme de la fluidité. Parce qu'il y a certaines personnes, ils lisent, mais là, ils vont dire « Wa al-maktabu ». Donc en fait, ils ne se rendent pas compte, mais ils ne pourront jamais avoir la fluidité et ils ne pourront jamais lire le Coran de cette manière-là. C'est pas du tout convenable. Là, c'est pareil. Il y en a, ils vont dire « Wa al-naru ». Non, c'est complètement faux. C'est « Wan-naru ». Donc là, on a vu la liaison avec une lettre lunaire et avec une lettre solaire. Maintenant, on a les lettres qui s'attachent à l'article L. Les lettres qui viennent se coller à l'article L. Donc ici, on a la lettre Waw, on a la lettre Fa, la lettre Kaf, la lettre Lam. On a aussi la lettre Ta, mais en fait, elle est particulière. Parce qu'en fait, la lettre Ta, ça va être que avec le nom d'Allah. Donc, il n'y a que dans une seule condition où elle existe. Tandis que ça, c'est celle-ci, on va les voir de manière régulière. Donc, Wa plus L, ça fait quoi? Ça fait Wal. Fa plus L, ça fait quoi? Ça fait Fal. Ka plus L, ça fait quoi? Ça fait Kal. Li plus L, ça fait Lil. Donc, dans tous les cas, on n'a pas lu Hamzatul Wasl. Je répète, Wal, Fal, Kal, Lil. La règle est simple, c'est que quand Hamzatul Wasl est précédé d'un mot, que ce mot soit composé d'une seule lettre, comme le cas présent, ou de plusieurs lettres, eh bien, on ne lira pas Hamzatul Wasl. Donc ici, ces lettres-là, en fait, ce sont des mots. Mais en fait, on ne veut pas isoler une lettre comme ça dans le texte. Donc du coup, on vient carrément la coller à Hamzatul Wasl. Mais ça ne change rien du tout à la lecture de Hamzatul Wasl. Donc il faut faire bien attention que dans ce cas-là, ce n'est pas la lettre Alif, mais c'est bien Hamzatul Wasl et qu'il ne faut pas faire de prolongation. Ici, l'exemple. Ici, j'ai Wa et Hamzatul Wasl. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas lire Hamzatul Wasl parce que c'est précédé d'une lettre. Donc ça fait Wa. Ici, je ne dois pas non plus lire la lettre Lam. Pourquoi? Parce que j'ai une lettre qui porte une shadda. Donc c'est une lettre solaire. Donc je veux dire Wassa.
Wasababu. Ici, avec une lettre lunaire, ça va donner Welbabu. Welbabu. Donc ici, je ne lis pas Hamzatul Wasl et je passe ici. Donc faire très bien attention que ici, ce n'est pas une prolongation. Ce n'est pas ouais. D'accord? Ce n'est pas ouais. Ici, avec la lettre Fa. Donc la lettre Fa fait partie des lettres qui s'attachent, alors que la lettre Waouh fait partie des lettres qui ne s'attachent pas. Donc ici, c'est plus flagrant que notre lettre, elle est attachée avec Hamzatul Wasl. Et ici, il faut faire très attention, parce qu'on aura vraiment tendance à croire que, en fait, que c'est qu'un seul mot. Mais si on fait bien attention, on a Fa, qui veut dire et, mais tout de suite après. Par exemple, quelqu'un est rentré, et Fa, quelqu'un d'autre. Donc Fa, ça veut dire tout de suite après. On a elle, on a Fa, on a elle et on a Sabab. Donc il faut faire attention de comprendre la décomposition, même si tous les mots sont imbriqués les uns avec les autres. Donc ici ça fait Fassababu. Donc je ne lis pas Hamzatul Wasl et je ne lis pas le lam parce qu'elle est suivie d'une lettre solaire. Ça fait Fassababu. Ici Falbabu. Falbabu. Donc Fa, Hamzatul Wasl, lam, Falbabu. Ici, avec la lettre Kef. Donc c'est exactement la même chose. Ce n'est pas une prolongation. Attention. Kassababi. Kassababi. Donc ici, Ka, je lis pas Hamzatul Wasl et je fais bien attention ici. Donc c'est Kassababi. Kassababi. Là, c'est la Kalbabi. Donc pareil, je lis pas Hamzatul Wasl et je fais directement la liaison ici. Ici, je fais directement la liaison ici. Kassababi, Kalbabi. Alors ici, on a une particularité avec la lettre Lam. Avec la lettre Lam, on a une particularité. Ici, vous voyez, ça fait Li plus L. Ben, qu'est-ce qui se passe avec la lettre Lam, mais qu'avec la lettre Lam, on ne va pas écrire Hamzatul Wasl. Dans notre tête, on sait qu'elle est présente, mais on ne l'écrit pas. Donc ici, ça fait quoi? J'ai Lam, donc Li. J'ai Hamzatul Wasl que je ne vais pas lire parce que j'ai un mot avant, d'accord, qui est Li. Et j'ai ici la lettre Lam qui est suivie d'une lettre solaire. Donc du coup, je vais faire la liaison directement comme ça. Lissa, Lissababi, Lissababi. Et je l'écris de cette manière-là. Lissababi. Donc faire bien attention que ici, je ne lis pas la lettre Lam à cause du fait qu'elle est suivie d'une lettre solaire. Et que ici, en fait, j'ai Hamzatul Wasl que j'ai supprimé. Alors, pourquoi est-ce qu'on a supprimé Hamzatul Wasl ici et qu'on ne l'a pas supprimé dans les autres cas? Je suppose, je ne sais pas une définition définie, je suppose que c'est une question d'esthétique. Parce que sinon, ça fait li as-sababi. Et je pense que ça, chez les Arabes, c'est pas trop apprécié. Et on va voir également, souvent, il y a ce qu'on appelle l'itawalil amthal. Des fois, on explique ça. C'est quoi tawalil amthal? Des fois, on supprime une lettre. Pourquoi? Parce que c'est trois fois la lettre qui se ressemble à la suite. Alors, des fois, on en supprime une et on dit c'est quoi la faute? On dit tawalil amthal. C'est-à-dire parce que c'est la même qui se ressemble plusieurs fois de suite. Donc, du coup, même des fois, quand on a par exemple trois ou quatre fathas d'un coup, ça peut aussi arriver. Ils vont mettre une soukoun ou quelque chose. Disons, man'an li tawalil amthal, pour pas qu'il y ait plusieurs fois la même chose qui se répète. Donc ça peut être une raison, mais je n'en sais rien. Donc, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est le mécanisme. Le mécanisme est qu'on n'écrit pas Hamzatul Wasl. On n'écrit pas Hamzatul Wasl, mais pourtant, on sait qu'elle est bien présente et que ça vient de l'article L. Donc, si je devais enlever ici l'issababi, je devais enlever le lam, eh ben, Hamzatul Wasl reviendrait et je dirais as-sababi, as-sababi, as-sababi. Il y a une autre lettre qui fonctionne de la même manière, c'est bi. Je vous ai oublié bi. Je vous le mets tout de suite. Donc bi, ici, donc ça ferait bil, bil, par exemple, bil, kalami. Ici, kalam par exemple. Bil, kalami. Bil, kalami. D'accord? Alors, si je mets le bas ici, ça donnerait bis
bisababi, bisababi, bisababi. D'accord? Donc ça, c'est également un des mécanismes très importants à connaître et à comprendre pour pouvoir lire l'arabe d'une manière fluide. Il y a un autre élément que j'avais pas prévu de vous rajouter, mais que je vais vous rajouter tout de suite. C'est en fait quand on a une prolongation. Donc ça, c'est un petit plus que je vous rajoute tout de suite. Celui qui va en profiter, qu'il en profite. Celui qui a déjà trop d'informations, mais il peut s'arrêter là, il reviendra plus tard. Mais qu'il sache que c'est important pour, pour la lecture. Pour la lecture fluide. C'est quoi? C'est par exemple quand on a une lettre, on a un mot qui se termine avec une prolongation. Voilà. Quand on a un mot qui se termine avec une prolongation et qui est suivi par l'article L. Qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai par exemple ala. Donc ici, c'est alif. Alif, c'est une prolongation. Donc ala, prolongation. Il a, prolongation. On a aussi, par exemple, on va dire ala, par exemple. Ala. Donc, ala ici, ça veut dire si, sur. Et ala ici, ça veut dire que c'est un verbe. Là, c'est un mot. Ici, c'est un verbe. Ala. Un exemple avec la lettre ya, par exemple, fi. Fi qui veut dire dans. Alors, ici, j'ai ma prolongation. Qu'est-ce qui se passe? Alal kita. Alal kitabi. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai un mot avant elle. J'ai un mot avant elle. Mais qu'est-ce que je fais en fait? Je lis pas la prolongation. Je ne lis pas une prolongation avant elle. C'est simple parce qu'en fait, les prolongations, ce sont des lettres qui portent des soukouns. Et ici, cette lettre-là, on la lit pas. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On a une soukoun sur elle. Ça fait comme si on avait deux soukouns qui se suivent. Et les Arabes, ils n'aiment pas le fait qu'il y ait deux soukouns qui se suivent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne lira pas la prolongation qui est ici. On ne dira pas alal kitabi, kitabi. On ne dira pas alal kitabi, mais on dira alal kitabi. On fera la liaison directement entre l'âme avec la fatra, l'al, ici. Alal kitabi. Par exemple, ici avec bait. Ilal bayti. Donc en direction de la maison. Ici, ala. Donc, ala rajulu. Ala rajulu. Ok. Ala rajulu. Donc, on passe directement. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a une lettre, la lettre ra, qui est une lettre solaire. On dit ar-rajulu, ar-rajulu. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Lettre solaire, on a ala. Donc on va pas lire cette lettre-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un mot avant. On va pas lire la prolongation. On ne lit jamais de prolongation avant Hamzatul Wasl. Donc ça fait ala ra. Et ici, on ne lit pas la lettre lam parce qu'il y a une lettre solaire. Donc du coup, on va se retrouver à lire comme ça. Ala rajulu. Ala rajulu. Ça donne ça. Ala rajulu. Ala rajulu. Dans la lecture, ça donne ça. Donc on voit qu'il y a 1, 2, 3 lettres qui ont sauté. Ici, fissin. Voilà, par exemple, fissini. Fissini. Alors là, fissin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la lettre sod qui est une lettre solaire. Donc je dis fissini. Je lis pas la prolongation du ya. Pourquoi? Parce que j'ai ici la Hamzatul Wasl. Je ne lis pas les prolongations devant Hamzatul Wasl. Je ne lis pas Hamzatul Wasl parce qu'elle est précédée d'un mot. Et je ne lis pas la lettre lam parce qu'elle est suivie d'une lettre solaire. Tout ça, c'est tous les exemples que j'ai donnés. Ça ne fonctionne qu'avec l'article L. Hein. Pas si c'est un mot complet. Donc fissini. Donc voilà tous les exemples que je voulais vous donner pour avoir une lecture fluide. Maintenant, si vous avez téléchargé le manuel
eh ben, allez à la section où il y a où il y a on parle de la liaison et entraînez-vous à lire dans toutes les situations. Et c'est vraiment le meilleur moyen de devenir fluide pour bien lire le Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.